Ah oui, parfois c'est embêtant, même parfois quand on est dans le calme. Et en Philippe. Oui. Dans une pièce, et puis je suis à la maison si jamais je veux leur parler un petit peu. Oui. Ce qui offre. Bah. Voilà, nous y sommes. Regarde Bibi. Ah bon? Allô, on est à l'eau. Allô, on est à l'eau. Viens mettre la bouteille là. Elle a compris. Messieurs. Messieurs. Ça fait une bonne ambiance. Non, hein. Non. Non, mais là, c'est quand même. Mon mari. C'est pas encore fini. Allez. Une belle casserole quand même. Mon fils, Benjamin Chuffard, Ah oui! il m'a montré une photo. Ah ben il y en a deux, hein. Ça me dit la filée comme une rate. Ben non, c'est tout le rat, puisque Attends, parce que si on est en face. Ben, on va demander, hein, ils sont là. Bah non, on ne se sépare pas, mais on va pas tout Comment? En prenant le bachet, j'avais une grosse. Qu'est-ce qu'il va poser les questions? On va aller plus vite, hein. Guichet du commerce.
C'est pas pareil, moi je suis... Ouais. Moi, vous marchiez sur le comme j'ai ici. On a des grands comme ça qui faisaient ça. Si. On va faire appuyer dessus, on va réappuyer là. Mais ça me reste. Tu vois, ça c'est bien. On est sauvé. Ça, c'est dans chez Nana qui Je me doutais.
Je vais essayer de voir téléphoner les enfants, ils vont pas rester. On connaît pas notre derrière, hein. Ah ben. Ah bah tiens. Je le connais, vous savez, je le connais. De l'élite, on annonce de bien. Changer de voix, Bon, déjà un Ricard. On va à l'auberge, après on fait le tour. Et bah ici, ouais. T'es déjà amphibie, tu peux nous suivre. Au bout du chemin. Ils n'ont pas le même humour, Normandie, je vous dis. Donc c'est pour ça qu'on essaye de préserver tout ça, des images filtrées sur internet, les images... Un dernier, monsieur, si ça vous dérange pas. Dans le logement avant. Il ne passe pas à l'escalier, vous en excuserez, mais... Très intéressant. Répète un peu parce que je ne l'ai pas. Ah, Bah ouais, tu sais le faire. toi, Maudit. les cacher les autres, c'est vrai. Il y a des gens qui sont malins. Bon ben messieurs, dames, on va aller se mettre au chaud. Regardez avec moi. Ah oui, elle ne sait pas descendre par là aussi. Eh ouais. Voilà, vous l'étiez. Regardez-le. Tiens-le.
ce bateau-là, son travail, déjà il a été créé en 1928 en Allemagne. Son travail, c'était de tirer jusque 8 péniches que vous avez été voir tout à l'heure. Donc là, ce moteur-là, c'est pas le premier moteur, hein, c'est le deuxième moteur. C'est en belge, ouais. Ils font des belles choses en Belgique. Hein. On est pas bête, hein. On paraît comme ça, mais... Alors là, vous avez les pattes de scellement du premier moteur, en noir. Ça vous donne un peu l'idée de la grandeur qu'il pouvait faire. Et quand on voit les mécanos travailler ici, ils ne sont pas à notre place, ils sont sur l'échelle là-haut. Ça vous donne un peu l'idée de l'auteur. Vous pouvez lui mettre 1h30 avec un convoi d'1 km, on met plus de 25 minutes. Et... Ça a toujours été, hein. Ah oui. Donc est-ce que vous avez déjà vu un pousseur? Dites-vous que maintenant... Ça fait longtemps. Les écolos ici, c'est un dernier. On peut passer au pont des trous. Ah, ici, il te faut. Ils allaient bien bouger le gouvernail. C'est pour ça qu'il fallait les familles. Mais là, le fait qu'ils soient devant, ils sont à marron-croix et dès que le pousseur il vire à droite, et ben, les virent en droite. Et puis des fois, ils faisaient des petites voilà. Je vais pas pouvoir terminer. Mise en marche du moteur. Ça, c'est pas le La sauté monte d'abord, la sauté monte. Ça, c'est resté tel quel? Oui. Ah non? Oui. Ah oui. C'est quelle vie quand même. Ah, moi j'ai été le dernier. Ah ben attends. Ah ouais, parce qu'en plus c'est pas isolé. Hein. Merde. Capitaine. Vous allez bien à l'école. Ah, Ok. Vous téléphonez, mettez le téléphone ici à l'intérieur plutôt que d'être à la flotte. La moitié. J'aime mieux le machin. La crème de cassis, oui. Voilà, on n'entend plus rien. On voit seulement. Non, avec l'autre main, parce que n'importe quel micro, il faut. Ah, dis, ça va. Mon alliance. Ah mais tiens, j'ai dit comment je viens.
T'as vu la carte qui est là? C'est des bulles de... Mais c'est bon. Tu peux qu'essayer. Essayer, oui. Ça va aller. On n'a pas vu les chèvres, que la dame elle disait qu'il y avait des chèvres de l'autre côté que ça On peut aller l'embêtait. nager aujourd'hui, hein, ça ne sert pas. Oh, on peut pas. Ah, c'est une fameuse, c'est pas une petite baraque à voir. Hein. On avait plusieurs, j'en ferais très bien. Bien, je suis pas sûre qu'il va aller. Ouais. Dis Willy, on passe par où pour aller en haut? Excusez-moi. Dernières écluses sur la Seine car ensuite le fleuve subit le phénomène des marées jusqu'à l'estuaire du Havre et de Honfleur. La poubelle. De Connelle, où vous allez pouvoir découvrir des maisons superbes, des propriétés magnifiques, ainsi que le moulin de Connelle, mais également une faune et une flore variées. Il n'est pas rare d'y croiser quelques hérons cendrés, et pour ceux qui ont l'œil, de croiser des martins pêcheurs. Alors là, voilà.
Là, les pelouses sont vertes. Hein. C'est pas comme chez nous autres. Sur la droite du bateau, célèbre clown Achille Zavata. Quant à la gauche du bateau, c'est le territoire de Herqueville. Et en haut de la colline, Monsieur Louis Renaud. À savoir que Monsieur Renaud possède également la totalité de Portejoie. Portejoie où il vécut ses ingénieurs qui autrefois traversaient la Seine pour y rejoindre Louis Renaud et surtout l'atelier de construction d'automobiles qui a été construit ici même à Andé. Sur la gauche du bateau, vous pouvez découvrir le moulin d'Andé. Ce moulin exerce actuellement en tant que refuge de musiciens qui viennent des 4 coins du monde pour se reposer et composer. À ce moulin d'Andé y est venue des personnalités les plus illustres puisque le grand Herbert von Karajan y est venu, mais également des artistes du 7e art tels que la célèbre Romy Schneider. Parce que là, ça ressemble quand même. Hein. Tout ça. Attendez. Oui, quand même. Un peu quand même. Hein. Et c'est seulement quand tu es à l'hôtel que tu essayes un peu. Oui, t'as vu? Ah ouais, on a d'accord. Non, là, Ça commence. on a dit qu'il y avait eu un petit accroc. Et à Guélandier, la fille. Il y a pas Vincent Chu qui descend pour le Nettoyer comme ici. Le conquérant. Le conquérant, les heureux bateaux, le conquérant. Mais également un atelier de peinture dirigé par Madame Radel, artiste peintre elle-même, qui se fera un plaisir de vous faire découvrir. Ouais, toi si. Ah, on a encore aujourd'hui. Attention nos télé. Bonjour. Bonjour monsieur. A baptisé le groupe, l'amical,
Donc les Technor. TAO, Technor, c'est le société nom de la ferme. de notre firme, l'âge d'or. TAO. La ferme. Et surtout, c'est que depuis maintenant 20 ans, un peu plus, 26 ans, on a toujours mis, enfin j'ai toujours essayé de mettre le mot environnement avant le mot économie. Et on s'aperçoit que quand on met le mot environnement au début, et ben la nature elle est très généreuse et on est capable. Et nous on a voulu pendant un bon paquet d'années se dire on est les meilleurs avec notre technologie, notre chimie, notre mécanisation, faire tout. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique qui est là. Vous êtes en Normandie, donc comme de nombreuses régions, même en Belgique, c'est des régions avec des terres assez fertiles. Et donc depuis un bout de temps, avec la mécanisation et l'utilisation des pesticides, donc grâce ou à cause, les petites exploitations de 60 hectares comme les nôtres ont disparu. Aujourd'hui dans notre région, les exploitations ne font pas 60 hectares, mais font 500, 1000, voire 2000 hectares pour les plus grosses. Donc, tout ça, ça a eu des incidences sur le paysage, sur la vie économique et toutes ces choses. Donc nous sommes ici, dans la grange, et donc nous avons construit une maison ici pour qu'ils puissent passer une retraite paisible, entourée d'enfants. Et puis aussi une autre chose, c'est que je suis né ici et j'ai toujours été très attaché à ce lieu, et je voulais absolument le faire vivre. Après, donc ces arbres, pour grandir, ils absorbent du CO2 pour rejeter de l'oxygène. Donc c'est du carbone qu'on a mis au-dessus qu'il faut absolument remettre dans le sol. Donc ça c'est un bon moyen. Et tant qu'on ne brûle pas cette poutre, et le carbone qu'elle a accepté, qu'elle a emmagasiné, il va bien rester dans la poutre. Donc ça c'est une première chose. Ah ben vous m'amenez, mais j'ai rien inventé. Inquiet. Là, les pommes de terre, on met du compost, on les lance, on joue au boule, on met du compost, on met de la pâte et terminé. Oh bah madame, je suis encore d'accord avec vous. Et d'autres qui vendent 6000 litres de pétrole par hectare. Et par an. Et ça pendant au moins 20 ans. Je sais pas comment on dit. Elle pousse, elle fleurit de temps en temps quand elle finit son cycle. Et au mois d'avril, on vient la couper. 38 ans maintenant, les gros fournisseurs de semences ont réussi, exactement ce que vous disiez là, à interdire tous les échanges entre nous de graines. Allez-y, entrez, c'est à vous. On vient extraire l'eau de vie, donc un bouilleur de cru qui vient 2 fois par an pour passer dans l'alambic. Et là, donc il sort à 70 degrés de l'alambic à peu près. Et là, on le fait travailler. Et là, il met, pour aller en bas jusqu'ici, pour être vendu, il met à peu près 8 à 10 ans. Il est pas précis, le gamin. 100 litres de scie, je fais que 10 litres d'alcool. Très surveillé par les douanes. Et là, pendant ce tonneau m'a permis, c'est pour ça qu'il est debout, il ne sert plus. J'ai perdu 96 litres d'alcool. Ils sont arrivés, je crois que c'était des clients. Je dis, qu'est-ce que vous voulez du site? Non, on vient contrôler. Et là, je ne me suis pas aperçu que ce tonneau avait perdu 96 litres. Monsieur Galmel, vous nous avez grugé, vous l'avez picolé ou vous l'avez vendu au noir, vous nous devez 2400 € de taxes. Et donc après, là, donc on fait de l'apéritif. Donc là, on associe donc du Calvados, un produit vieux, avec du jus de pomme qu'on a juste sorti du verger, qu'on a pressé et qu'on a mélangé. Et c'est donc le calva qui va venir un peu secouer toutes les levures pour éviter que ça parte en fermentation. Et on le met dans un tonneau, on l'oublie pendant 14 mois. Et alors ça, c'est absolument génial, parce qu'il y a un conflit de génération entre le produit, entre les vieux et les jeunes, comme partout. Et puis dans le tonneau, donc, au bout de 8 mois, on goûte, on n'a que le calva, que le jus de pomme. On dit, merde, qu'est-ce qu'ils font? Et puis au bout de 8 mois, ça se met à discuter, ils ont la marche chevalier. Et puis ils ont trouvé. Alors maintenant, vous allez voir, c'est du fruit rouge, du bois, de la noix, tout ça dans une douceur, c'est absolument merveilleux. Comme quoi, l'association de plusieurs générations, ça fait que... Mais là, je vous invite à goûter, puis d'abord à le sentir avant de goûter. Et vous allez voir, mais c'est absolument... Et ça, dans une belle douceur. Quand on le fait, on a envie de plonger dedans. Qu'on vend. Donc le but du jeu, toujours dans cette même logique de bilan carbone, c'est de vendre un maximum ici pour éviter de remettre... Un petit calva pour la route.
T'es pas le pur calva, Je vais goûter de vinaigre. Le calva, il est là. On recommence, on passe à un pour qu'on filme. T'appuies sur le fait, c'est-à-dire en sortant. Attends, t'as pas de tout peu. T'as pris un grand gobelet, je te réplique à la peau. Alors Michel, il va faire des mots. Aujourd'hui, hein. Oui. Et Michel, ils sont passés. Il y a Michel. Ici, Paulette et... Ah ben oui, et alors... On n'a pas fait tout le... Il est déjà passé. C'était un grand maïs, c'est passé. C'est bon. Plus dans l'eau. Et ce n'est pas un gourmand, hein. Non, je suis pas un gourmand. Si on regarde, on rentre. Je suis des groupes. Oui, on vous a reconnu, madame. Ah ben oui. Le chevalier de la sueur. Attends. Voilà. Bon, bien. Voilà, mais apparemment tout le monde est parti. Wow, tu zoomes là. On fabrique essentiellement des chaussures femmes, mais on fait aussi un peu d'hommes, un peu d'enfants et un peu de maroquinerie. Nous avons été en liquidation judiciaire en 2010 et c'est Madame Lebras, notre présidente, qui a repris donc la société, ce qui nous a permis de garder nos emplois et de continuer à fabriquer. Voilà, donc un grand merci pour elle, parce que grâce à elle, on continue à travailler. Voilà. Donc on utilise essentiellement des, de la peau, hein, pas de synthétique, pas de plastique, uniquement de la peau, essentiellement aussi de l'agneau, un peu de veau, un peu de chèvre. Comme ça vous aide, pour ce qui est femme, on démarre en pointure du 35 jusqu'au 42, avec les demi-pointures. 35, 35,5, 36, 36,5. Pour ce qui est homme, on démarre
au 39 jusqu'au 48. J'ai montré une femme 48. Voilà une femme 48. Alors regardez toi, Bernard, on travaille ça toute la journée. non, ça fait 47. Elle casse pas. Ça fait tout comme Combien? Alors, on fait aussi de l'enfant. L'enfant, on démarre donc 16 au 36. Alors 16, c'est vraiment des petits pieds. Je vais vous montrer une forme. Allez. Vous voyez, ça, c'est du 24. C'est vraiment petit. Hein. Pour vous dire aussi, ici à Pont-Arche, dans le temps, il y avait 13 usines de chaussures. 13. On est depuis la dernière. Et à 10 km de là, à Saint-Pierre-du-Vauvray, il y avait les chaussures Label. Label, ils étaient 1000 personnes. Ça a fermé directement. On a eu pas? Ouais, on y fait. Ça fait mal. Le matin, la semaine prochaine, ferme. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on achète du plastique ou autre chose? Je pense qu'ils ont dû exporter au Maroc. Jamais su le fin mot. Mais à mon avis, il y a eu un truc comme ça. 1000 personnes, ah ouais, j'y allais de temps en temps là-bas. Ah oui, ça c'est la douche pas, non? Comment? C'est la douche? Oui, ah ouais. Donc avant, dans les années 80 bien sûr, on fabriquait entre 1700 et 1750 paires jour. Là vient de quelle origine? Ça vient plus de l'extérieur? Ça vient des Alpes. Ah, des Alpes. À 80% en France et 20% un peu en Italie. Ah d'accord. Mais on essaie d'avoir le maximum de produits en France. Produits français. Ah ouais, ça, produits bien. français. C'est quand même du Made in Europe. Ah oui, oui. C'est bien. Là vous avez, vous voyez. Et même les teintures aussi, c'est fait en France? Les teintures sont faites en France. Ouais, ça c'est du, regardez, c'est d'agneau. C'est doux, hein? C'est doux comme un C'est agneau. ce qu'il y a de plus souple. C'est doux comme un agneau, comme on dit. Alors vous voyez des coups de craie dans les peaux. Alors là, on ne va pas couper. Parce qu'il y a des défauts, vous voyez des veines. Ah, vous avez ça des veines? Voilà, il y a des veines. Ou par moment, vous avez des agneaux avec des fils barbelés. Oui. Voilà, donc là, on ne coupe pas dedans. Donc ça, c'est les chutes. On va s'en servir pour faire un peu de lacet. Des petites appliques. Il y a quand même beaucoup de chutes. Là, vous voyez dans le gros, là, déjà. Hein, et tiens, regardez, vous voyez là. Je vous présente Kevin. Bonjour Kevin. C'est nos amis belges. Ah, vous avez ramené du chocolat, j'espère. Ah, ça y est. Il y a fondu Donc, entre les roues. Donc voilà, on travaille, je sais, avec des liasses, on appelle ça. C'est-à-dire, je vous montre après, on a la forme de montage, le modèle et les pointures. Donc en haut, c'est des pointures, en bas, c'est des pointures. Là, c'est une commande que de pointures, vous voyez. Et toutes ces fiches-là vont suivre tous les ateliers. Comme ça, il ne peut pas y avoir d'erreur. Pour la semelle, pour le talon, pour la tambour. Donc, ça va être rentré dans l'écran, ce qui veut couper le dessus, les doublures, les premières de propreté, se mettre directement sur la peau. Je vais éteindre. On va éteindre, vous allez nous voir. Vous voyez? Donc Kevin, avec sa souris, il va placer les morceaux pour avoir le moins de pertes possible. Comme vous voyez déjà dans une peau, il y a déjà pas mal de... Vous voyez comment c'est coupé net? La machine, elle est automatiquement. Vous allez avoir ça de ce côté-là, et vous allez avoir un autre morceau qui va venir là, et un autre morceau qui va fermer derrière. Et la peau sur le bout qui est là-bas. Là, ça va être quoi? On Ça va être la mettait talonnette. Ah, la une pièce sur la peau. Comme ça, et ça va revenir comme ça. Les deux morceaux vont venir comme ça. Ah oui, oui, oui. Et
votre pied sera devant, votre talon il sera appuyé là. Une machine qu'on a de... Ouais, bon, ça va être plutôt comme ça. La doublure est dans ce sens-là, et par-dessus vous aurez le cuir. Ça c'est le vieux modèle. Donc là, vous voyez ça? Ça, vous voyez, ça va être l'intérieur de la chaussure. Donc là, vous avez donc ce qu'on appelle le cache-contrefort qui est là, vous voyez. Et comme je vous disais, regardez toutes nos piqûres, elles sont renforcées. Et comme je disais tout à l'heure, elle ne peut pas se tromper, la pointure elle est là. Et là, vous la verrez pas parce que ça va être à l'intérieur. Ça va être comme ça. Donc on la verra pas. Mais eux, ils savent la pointure. Donc ça, c'est les doublures. Ça, c'est pour le Ça va comme ça. Comme ça. À l'intérieur, voilà. Comme ça. Voilà, la talonnette. Tiens, ma poule. Merci. Là, comme vous voyez. Mais les Belges, ils font pareil. Hein. Et là, vous avez 4,36, 6,37, 8,38, 9,39, ainsi de suite. Donc, il va préparer sur son chariot, il va préparer les formes, les tiges et les semelles. Et là. Il va en avoir avec son chariot et il prépare. Voilà, avec son chariot. Voilà. Après donc, il va agrafer ce qu'on appelle une première de montage. On va l'agrafer sur la forme. Ne vous inquiétez pas, ils vont être enlevés après les agrafes. Et là, c'est la première opération. Après donc, on travaille toujours à la paire, bien sûr. On va mettre les tiges dans un four à humidifier. À la paire, on va les mettre dans le four à humidifier. Donc on va remplacer, bien sûr. On va rester à peu près 10 minutes dedans. C'est pour l'assouplir. Alors c'est pour assouplir le contrefort. C'est pour assouplir le contrefort. Ah oui. Et pour assouplir la couture. Un jour, vous avez des clopes aux pieds, au pot de chaussures et des chausses. À la hauteur arrière, elle n'a pas été respectée. C'est pour ça que toutes les formes, elles sont marquées à la hauteur que la chaussure doit être. Plus on monte en pointure, plus ça va être haut, bien sûr. 1,5 mm à chaque pointure. C'est un jour, vous achetez une paire de chaussures, vous avez mal aux pieds, vous avez des cloques, vous allez voir le vendeur, vous dites pas, votre chaussure, elle n'est pas à la hauteur arrière. Donc, Annick va vous montrer. Regardez bien. Avec un papier de fer qui tourne. Ça va rentrer la peau. Les fibres de la peau. On va attendre minimum 3 minutes de temps de séchage. Une fois que les 3 minutes sont passées, après on va encoller la tige là et on va encoller la semelle. Une fois qu'on a encollé la semelle, qu'on a encollé la tige, on va attendre 20 minutes de temps de sèche avant de poser la semelle. Et la tige où on la met? C'est ça la tige. On appelle ça une tige. Ah, c'est une tige. Oui, c'est ça. Oui. Vraiment, je connais que c'était un peu... On appelle ça, nous on appelle ça une tige. Ça c'est une tige. On appelle ça un mouche de garnissage. Comme on met dans les dents de poisson, ça c'est un mouche de garnissage. Il va mettre donc, on appelle ça un flash. je vais mettre ça.
On va réactiver en chaleur. On va mettre la semelle en bas et la forme en haut. La semelle en bas. La semelle en bas et la forme en haut, vous allez voir. Après, on va presser et avec une membrane. Qui va envelopper directement la chaussure entre 3 et 4 barres. Alors on y va, regardez. Donc il met sa tige, sa semelle. C'est un va-et-vient qui se fait comme ça. Voilà la semelle, elle est posée. Et puis 3-4 barres, hein, c'est pressé. Donc là, chaud. Maintenant, froid. Elle va passer dans un congélateur. Avec la force. Voilà. C'est bien en cuir, ça. Donc, je vais la mettre sous la bigorne et je vais casser la forme. Allez. Ah oui, la gile. Et regarde, bah, regardez. La gile. Toutes les formes, elles sont. Elles se cassent. Ça là, la piqûre plastron que vous avez là, c'est fait à la main. Il n'y a aucune machine au monde. Ah ben oui, tout ça c'est fait à la main. Voilà. Et après donc, elle va poser l'étiquette qui correspond au modèle, vous voyez. Une fois qu'il a ramassé les commandes, on va faire ce qu'on appelle un essai de série. Donc on va faire un 35, un 37, un 39 et un 41. On va faire essayer, bien sûr. S'il y avait une rectif à faire, augmenter le coup de pied, remonter le quartier, ouais. On recommence cette série. Jusqu'à temps que ça tombe nickel chrome. Une fois que ça tombe nickel chrome, donc là, il faut commander les talons, les premières, les semelles, faire les moules. C'est pour ça qu'on a toujours un trou entre les deux collections de 5 semaines à peu près. Le temps d'envoyer en fabrication les talons et tout ça, et le temps que ça revienne. Et les talons, c'est fait en France. Oui. Je veux dire, ici, vous ne faites que le soulier. Tout ce qui est accessoire pour fabriquer le soulier, c'est fait à l'extérieur. On ne fait pas les talons. Par contre, ils ont les moules. Les fabricants, ils ont nos moules à les moules. Les talons, les semelles. Oui.